Bienvenue sur Teach. L'une des raisons pour lesquelles cette émission existe, c'est pour répondre à des questions. Des questions importantes autour de la Bible et de la parole de Dieu. Des questions que vous êtes posées seul et vous êtes passé sur l'autre page en vous disant « Je ne pense pas que j'en aurai des réponses ». Le but de cette émission, c'est qu'en trouvant réponse à ces questions-là, vous grandissiez comme un véritable disciple de Jésus-Christ. Le Seigneur veut que vous compreniez la Bible. Et il a donné aux uns d'être pasteurs, apôtres, docteurs, prophètes, tout ça pour le perfectionnement de ça en vue de l'œuvre du ministère. Nous nous sentons honorés lorsque le Seigneur nous envoie avec la mission de rendre abordable, compréhensible le texte de la parole de Dieu pour que chacun puisse vivre cela après parce qu'il sait de quoi il s'agit. La Bible suscite des questions. Et parmi ces questions se trouve celle-ci, qu'on trouve vers les premières pages de la Bible. On a regardé l'histoire, on a vu d'où vient Adam, Ève, et tout ça là, la famille, et puis boum, on entend parler de Caïn qui se marie. D'où vient la femme de Caïn? J'aimerais donner une réponse biblique avec l'idée de pouvoir montrer comment Christ est toujours au centre de tout et comment Dieu, lui, dès le début, avait établi un cadre pour la reproduction familiale. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. D'où vient la femme de Caïn? Je vais établir 5 bases et ça va donner une forme à la réponse. Alors, avant toute chose, avant que je ne dise quoi que ce soit, il est important que vous reteniez ceci parce que ça va être utile durant toute la semaine. Je ferai de mon mieux de commencer à rappeler cela, mais c'est utile de rappeler ça déjà dès maintenant, de me présenter bien cette base. Ne tentez pas de comprendre hier en utilisant les éléments d'aujourd'hui. Je répète. Ne tentez pas de comprendre ce qui s'est passé il y a des longues années en pensant à un monde qui ressemble à celui d'aujourd'hui. Je l'ai dit encore. Ne tentez pas d'imaginer une histoire à l'époque biblique en vous disant « Mais pourquoi il n'avait pas appelé seulement au téléphone ?» Tiens, les téléphones n'existaient pas. Dites-moi, mais pourquoi il n'a pas juste pris rapidement une voiture? La voiture n'existait pas. Si vous voulez regarder, comprendre un fait, de l'époque où toutes les choses qui vous entourent aujourd'hui n'existaient pas du tout, alors ça demande un peu, j'allais dire, de conscience et d'humilité pour se dire « je suis complètement en dehors de mon contexte, je dois vraiment saisir le contexte particulier de ce moment ». Nous sommes à la Genèse, le récit qui raconte l'origine de l'humanité. C'est beaucoup plus tôt que nous. Il n'y a rien de tout ça qui ressemble à aujourd'hui. Vous devez commencer par mettre de côté beaucoup des choses qui sont aujourd'hui, qui ont bâti nos cultures, qui ont bâti notre morale et même qui ont bâti notre foi. Vous devez faire, je vais dire, abstraction de certaines choses. En avançant, vous allez comprendre très bien de quoi je suis en train de parler. La première vérité doit être celle-ci dans notre cœur. Si on veut comprendre et répondre à la question d'où vient la femme de Caïn. 1. Adam et Ève, le seul premier humain créé. Si on commence par accepter le fait que Adam et Ève ont été les tout premiers humains créés par Dieu, ça c'est quelque chose que la Bible ne réfute pas. Pourquoi j'insiste? Parce qu'il existe là dehors des théories qui sous-entendraient que Dieu, justement, il avait lui créé aussi d'autres êtres humains ailleurs. Et puis donc Adam et Ève étaient qu'une partie des êtres humains. Donc alors, ce qui s'est passé, c'est que Caïn, en fait, il a été rencontré d'autres humains que Dieu avait créés aussi ailleurs. Non, non, non. La Bible est très claire. Elle ne présente pas seulement Adam et Ève comme les seules premières personnes que Dieu a créées, mais comme la source de toutes les nations sur la terre. Genèse chapitre 1, verset 27 dit « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » C'est Dieu qui crée l'homme et la femme. Les premiers êtres humains, Adam et Ève, les premiers par lesquels toute existence va arriver, créés par Dieu. Genèse 3, 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Par le mot « tous les vivants » ici, il n'est pas en train de parler de tous les animaux. Non. Il parle de tous les êtres vivants après. Dieu a fait ces deux personnes qui créent le tout premier couple de l'existence sur la terre et par eux naissent toutes les personnes de toutes les races, tout ce qui existe pour peupler l'univers. Comment est-ce possible? Ne tentez pas de réfléchir à cette possibilité aujourd'hui en intégrant déjà notre histoire d'aujourd'hui.
Regardez l'humanité au point zéro, là où il n'y a rien encore de tout ce que vous savez aujourd'hui. Dieu a créé Adam et Ève, il a créé Caïn, Abel, à travers Adam et Ève, parce que ce sont leurs enfants, ils ont donné au monde cela. Dieu a créé la toute première famille, le tout premier couple qui a fait exister les enfants sur la terre, c'est Dieu qui l'a créé. L'humanité tout entière a comme mère Ève, comme père Adam. Et par Adam et Ève, par le premier Adam, le péché entre eux et touche l'humanité tout entière, par le second Adam, Christ, le salut arrive et est disponible pour l'humanité tout entière. Donc, on retient bien, on est tous dans la Genèse, hein, on retient bien, première chose, c'est que Dieu, le premier couple de la terre, Caïn et Abel, c'est Dieu qui les a créés, c'est eux le tout premier couple, source de toute l'existence. Et la Bible confirme dans Genèse en disant que c'est de lui qu'est venu tous les autres peuples de la terre ont été créés. À partir de ce couple, tout existe. Deuxième chose donc à savoir, si on s'est dit, OK, pasteur, si tu viens de dire ça, donc tu as compliqué la question. Ça veut dire que si tout le monde a été créé justement par Dieu, on a commencé par avoir d'abord le premier couple de la terre, Caïn et Abel, plutôt Adam et Ève. Donc ils ont eu Caïn et Abel, et puis Caïn a tué Abel. Maintenant, sa femme est venue d'où? Vous devez maintenant apprendre quelque chose d'important dans la figure des styles, dans la façon d'écrire de la Bible, et en particulier dans le livre de la Genèse. La Bible présente le fait que Caïn, Dieu l'ait chassé. Bon, vous le lire ici parce que là-bas, je ne l'ai pas prévu. On est dans Genèse chapitre 4. Je pense vous le lire ici. On est au chapitre 4, verset 15. L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé cette fois, et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuerait point. » Normalement, tout devrait commencer là. Notre inquiétude devrait commencer là. S'il n'y a que Caïn et Abel, et puis on a tué Abel, loin des parents justement, Dieu a chassé Caïn. Et pourquoi Dieu craint que quelqu'un trouverait Caïn? Si ils sont restés 3 maintenant, ils étaient 4, ils sont restés 3 maintenant. Pourquoi Caïn craint déjà que quelqu'un le trouverait? Hein? N'oubliez pas, hein, c'est Caïn qui commence ça, il dit, voici tu me chasses, aujourd'hui, ça c'est au verset 13, 14 maintenant, voici tu me chasses aujourd'hui, je suis dans Genèse 4, 14, voici tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Il imagine qu'il y a quiconque, il y a d'autres personnes ailleurs. Et il dit que si quelqu'un le rencontre, le tuerait. Et Dieu, dans son discours, prouve encore et sous-entend et montre que si quelqu'un touche à Caïn, Caïn sera vengé. Le verset 16 dit, puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. Écoutez bien ces termes. Face de l'Éternel et habita dans la terre des Nodes à l'orient d'Éden. Face de l'Éternel. Il s'éloigne de la face de l'Éternel et il va habiter à une terre appelée Nod qui est à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfantant Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad, Irad engendra Méduel. Tu amènes. Oh, Caïn connut sa femme automatiquement comme ça. C'est comme si un épisode manque. Mais quand vous lisez déjà le verset 14 et 15, dans la conversation de Caïn et de Dieu, vous voyez déjà que les deux sous-entendent qu'il existe déjà d'autres êtres humains, à part ceux que nous avons déjà vus. Là où l'histoire de la femme de Caïn devient un problème difficile à comprendre, c'est quand les gens s'arrêtent à croire que Adam et Ève n'ont eu que 3 enfants. Quand vous pensez que Adam et Ève n'ont eu que 3 enfants, donc ils ont eu Caïn et Abel, et lorsque Caïn a tué Abel, donc ils ont eu 7, donc c'était le 3e enfant, donc c'est ça. Si vous pensez qu'il s'agit de ça, ce que vous trouvez bizarre. Deuxièmement, c'est parce que les gens aussi croient en lisant les textes. Les textes donnent, en fait, l'ignorance devant les textes donne cette impression qu'en réalité, il y a eu d'abord Caïn et Abel. Certains croient même qu'ils étaient des jumeaux.
Après, lorsqu'Abel est mort, alors, après, ils ont eu Seth. Donc, Seth est venu pour, juste pour combler Abel qui était mort et tout. Et ça fait 3 enfants. Non. Dans le récit de la Genèse, il y a des temps, il y a des longues périodes entre des épisodes. Genèse chapitre 5, verset 4 me permet de placer la deuxième base. La femme de Caïn, une sœur ou une nièce. Voici les 2 possibilités. Pour quelle raison, vous allez le comprendre. Il est possible que la femme de Caïn eût été sa sœur ou sa nièce. C'est-à-dire, un des autres enfants de Caïn, plutôt, un des autres enfants de Adam, ou alors un des autres enfants d'un enfant d'Adam et Ève. Genèse chapitre 5, verset 4. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Là, la Bible parle que de après la naissance de Seth. C'est là qu'on parle de 800 ans. Quand vous allez un peu plus tard, vous voyez que si Adam a finalement vécu pendant combien d'années sur la terre. Et quand vous commencez à compter ça, vous faites ces calculs et vous dites combien de temps finalement Adam a vécu. On est au chapitre 5, là je venais de vous lire verset 4. Adam, âgé de 130 ans, verset 3, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et lui donna le nom de Seth. Vous imaginez? Tout commence au verset 5. Voici les livres de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il les fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans. 130 ans d'existence, à 130 ans qu'est né Seth. Au chapitre 5 ici, on ne fait même pas mention de Caïn et d'Abel. On ne fait même pas mention de ça. Pourquoi? Parce que le but est de montrer l'origine du peuple d'Israël et non pas de parler de tous les enfants d'Adam. Mais c'est à 130 ans d'âge que Seth est né. C'est-à-dire qu'au moment où Adam a eu Abel et Caïn, il a passé encore 130 ans d'existence avant d'avoir ce fils particulier appelé Seth. Seth n'est pas le 3e de la famille, c'est un fils particulier par lequel une histoire est dessinée, une histoire est racontée. La Bible elle-même le dit, je le lis avec vous au verset 4, la Bible le dit, « Le jour d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. » Ça ne veut pas dire qu'au bout de 800 ans, il a engendré des fils et des filles. Non, le texte dit qu'il a eu 800 ans après l'existence après la naissance de Seth. Donc, total 800 ans plus 130, on est à combien? 930 ans. Dans les 930 ans de la vie de Adam, dans ce nombre d'années sur la terre, il a eu des fils et des filles. Adam n'a pas eu que Caïn et Abel et Seth. Non, Adam a eu beaucoup d'autres enfants. La Bible le prouve. D'ailleurs, un des auteurs des livres historiques qui est aussi très, très considéré au milieu des théologiens, c'est Flavien Joseph, ou Flavius Josephus. Un historien juif qui a écrit beaucoup de choses de l'époque, justement, de Christ, ainsi de suite, à cette époque à peu près. Il a écrit beaucoup de choses et il ne l'a pas écrit dans un but religieux, il a écrit dans un but historique. Il retrace certains éléments de la tradition juive, ainsi de suite. Et là, il raconte, par exemple, que dans la tradition juive, qu'il est bien reconnu qu'Adam aurait eu 33 fils et 23 filles. Donc, il est possible qu'Adam ait eu 55 enfants. Et ça, ce n'est pas la Bible qui le dit, je précise très bien. C'est juste une source opposée, une source complémentaire, pour juste prouver qu'à part la Bible elle-même, il y a d'autres historiens qui voient et qui donnent d'autres détails qui peuvent appuyer ce que je suis en train de dire. Donc, il n'y a pas eu que Caïn, Ève et Seth, non.
même entre les deux premiers-là et Seth, il est probable qu'il y ait eu beaucoup d'autres fils et filles. Parce que n'oubliez pas, Seth est né 130 ans d'âge de Caïn, 130 ans d'âge plutôt d'Adam. Alors, dans ce contexte-là, sachez-le bien qu'il est possible que justement, à l'âge où Caïn va mourir, n'ayant pas encore de femme, à cet âge-là, il est possible que les autres frères, les autres sœurs nées après eux, soient déjà allés dans d'autres territoires et l'endroit où ils vivaient ne puisse pas être le seul endroit où les autres enfants de Adam et Ève vivaient. Et de là, il aurait pu rencontrer une de ses sœurs et l'épouser et vivre avec elle. Ou une de ses nièces et vivre avec elle. Ah, pasteur, de quoi tu parles? Ça, c'est de l'inceste. C'est pourquoi j'insiste qu'il ne fallait pas tenter de comprendre hier avec les éléments d'aujourd'hui. Le concept de l'inceste est venu plus tard dans le temps. Encore faudrait-il comprendre ce qu'on entend par là. La Bible interdit à partir de la loi mosaïque. C'est à partir de Moïse, après les longues époques passées dans l'histoire, c'est à partir de Moïse que ça devient interdit que les personnes des parentés proches puissent se marier. À cause des raisons génétiques, des raisons de mutation, des mélanges, et justement toutes ces autres conséquences du péché avec Adam et Ève. Mais dans les premières générations, dans les premiers êtres humains sur la terre, cela n'était pas un problème. Ils se mariaient, frères, sœurs, cousins, cousines, ils se mariaient de façon très proche comme lien de sang. Des liens directs comme ça. Ils se mariaient et il n'y avait pas de conséquences génétiques, il n'y avait rien de ces problèmes-là. Le monde a grandi, le nombre de personnes sont devenus plus grands. À partir de la période mosaïque, à partir de la loi de Moïse, ces liens proches commencent à produire des effets négatifs. Et Dieu, lui, qui a vu comment les combinaisons de sang se sont faites, il a dit stop, éloignez, commencez à éloigner maintenant le lien de sang. Mais à l'époque, ça se faisait. D'ailleurs, Abraham, vous savez, Sarah était qui, n'est-ce pas? C'est un peu sa sœur. Il a épousé un peu sa sœur. Et ça, c'était normal. Et ce n'était pas que dans le peuple juif. Vous verrez dans l'histoire des pharaons, les pharaons s'épousaient, les enfants se mettaient ensemble. Dans l'histoire, dans plusieurs peuples, et d'ailleurs, dans certains peuples aujourd'hui encore sur la terre, le concept de sang proche est plus proche que dans certains autres peuples. OK, j'ai clarifié ça. Certains peuples aujourd'hui se marient encore avec des systèmes de cousins-cousines parce que leur lien sanguin est encore bien conservé entre eux. Mais d'autres, la notion de proche, déjà cousin, cousine, des fois même certains vont loin. Quand vous êtes déjà belle famille une fois, vous ne pouvez pas devenir belle famille deux fois. Lévitique chapitre 18, verset 6. C'est à partir de là que toutes les choses changent. 18,6, la Bible dit « Nul de vous ne s'approchera de sa proche parente pour découvrir sa nudité, je suis l'Éternel. » On ne peut plus se rapprocher. Quelqu'un qu'on est proche du point de vue sanguin, le mariage n'est plus possible, la relation n'est plus possible. Mais à l'époque, au début, avant la loi mosaïque, les gens donc épousaient frères, sœurs, cousins, cousines, nièces. En effet, quelqu'un comme Adam, si on veut être littéral, Adam a presque épousé sa fille. C'est-à-dire que Ève est sortie de lui et il l'a épousée. Donc, n'imaginez pas le mariage comme vous imaginez aujourd'hui en quête d'un tout autre peuple qui viendrait d'ailleurs. C'est la ramification de la même famille qui a commencé à prendre la place sur la terre. Et c'est toujours une nièce ou une sœur que Adam finit par épouser. Les mystères disparaissent tout de suite. Mais vous devez savoir une chose de plus, c'est que le silence de la Bible sur certains détails est intentionnel. Il y a trois, justement, le silence de la Bible sur certains détails. Deux fois, la Bible s'était ou ne dit pas certaines choses parce que les contemporains des auteurs n'avaient pas besoin de cette information comme une information supplémentaire. Aujourd'hui, moi, je peux vous dire une chose en sous-entendant que vous connaissez à cette époque comment ça fonctionne, qui est le fondateur de MCI. Certaines choses sont des informations déjà connues.
Mais quelqu'un d'autre m'entendrait présenter un discours dans lequel je sous-entends le nom de Michael sans pouvoir le prononcer. Il s'est dit, mais en fait, c'est qui les véritables fondateurs de MC? Ce détail que vous et moi n'avons pas besoin maintenant parce qu'il en va de soi, plusieurs années plus tard, les autres vont en avoir besoin parce qu'ils ne les connaissaient pas. La plupart des auteurs bibliques n'avaient pas besoin de justifier certains faits parce que leurs contemporains, les personnes à qui ils avaient dédié ces écrits directement, connaissaient ce fait-là. Deutéronome 29, 29 dit « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » La Bible est silencieuse sur certaines choses parce que Dieu les tient cachées. Il y a des choses que Dieu n'a pas, il trouve que ce n'est pas important dans l'histoire. Il trouve que cet aspect peut nous distraire. Il n'en est pas du cas de la femme de Caïn, parce que les éléments bibliques sont là pour nous montrer la possibilité justement de son origine. Mais je voulais attirer notre attention sur le fait que la Bible ne raconte pas une histoire comme on voudrait la raconter aujourd'hui. La Bible suit une ligne bien précise. Elle raconte une histoire en particulier. Elle ne se met pas à raconter tout, elle ne se met pas à raconter tous les faits. La Bible ne va pas dire « Ah, voici la première personne qui a découvert le feu. » Non, non, non. La Bible retrace l'histoire avec une ligne bien particulière. Et les choses que l'Éternel cache à l'intérieur ont un but. Jean 21, 25 dit « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pu contenir les livres qu'on écrirait. » Donc, même les évangiles ne disent pas tout ce que Jésus a fait. Donc, aujourd'hui, si tu dis « Non, dans la Bible, je n'ai même jamais vu Jésus faire un tel miracle. » La Bible ne raconte pas tous les miracles que Jésus a fait. Jean est clair. Il dit « Si on racontait tout ce que Jésus a fait, on n'aurait même pas d'espace partout sur la terre pour écrire chaque chose que Jésus a faite. » La Bible s'était sur certaines choses intentionnellement, parce que soit elles ne sont pas pertinentes vers le but recherché, soit l'Éternel veut se glorifier lui, il le sait, ce qu'il cache, les choses cachées lui appartiennent. Mais la quatrième des choses que cette vérité autour de la femme de Caïn nous apprend, c'est que Dieu agit par étapes selon un plan. Quand vous regardez la Bible, comment elle se révèle, les détails qui se révèlent, vous savez, en particulier le livre de la Genèse, elle fait des jeux de temps. Elle raconte une histoire, elle vient jusqu'ici dans le temps. Après, la suite du passage, au lieu que ça continue dans le temps, non, le chapitre prochain va commencer quelque part à l'intérieur de ce temps qui est déjà passé. Imaginez que la Bible raconte le point 1, elle va jusqu'au point 10 au premier chapitre. Le deuxième chapitre, au lieu de commencer au point 10, le deuxième chapitre reprend à partir du point 3, qui n'était pas clairement bien noté, gonfle très bien ce qui s'est passé au point 3 et va continuer ça jusqu'au point 16. Et puis le deuxième chapitre reprend quelque chose du point 2 et roule rapidement jusqu'au point 14 et gonfle mieux le point 14 avant d'arriver à un point 18. Je pense que mon explication a été claire. En fait, dans la Genèse, on fait tout le temps ces jeux-là. On avance dans le temps et puis on recule dans le temps, on raconte ce qui s'est passé. Un détail qu'on n'a pas pris on n'a pas bien gonflé, on n'avait pas bien zoomé dessus. On revient dessus et on court après dans le temps. Souvent, entre Genèse 1 jusqu'à Genèse 4, même jusqu'à Genèse 8, il y a souvent ces jeux-là où on part dans le temps et on revient encore en arrière. Mais dans tout ça, on ressent Dieu en train de révéler son plan étape par étape. Il y a un dévoilement progressif du plan divin. Acte 17, 26 dit « Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la face de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. » La Bible est claire, elle n'imagine même pas qu'il y ait une autre source de l'existence de l'être humain. Tous les hommes sortis d'un seul sang. Ça, c'est dans Actes des Apôtres, dans le Nouveau Testament. Et ça confirme encore que tous les êtres humains sur la terre sortis d'un seul sang. La femme de Caïn y compris. Ésaïe 55, versets 8 à 9. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Mes amis, Dieu a un plan. Dieu a un projet. La raison pour laquelle
faire un focus sur la femme de Caïn n'était pas autant utile pour qu'on puisse découvrir c'était quoi son nom. C'est dans un plan qui se révèle progressivement. Nous ne le saurons peut-être pas ici, mais nous aurons le temps d'en parler certainement de l'autre côté quand il reviendra nous prendre la gloire. Cinquième chose que j'aimerais vous partager aujourd'hui, et je crois que le mystère a été dévoilé, d'où est venue la femme de Caïn. Ça a été clair à comprendre. La femme de Caïn vient toujours de la même famille parce qu'elle se situe dans l'époque où se marier de façon consanguine était possible, était accepté. Il n'y avait même pas de problème ça parce que le mariage prohibé des personnes d'un lien de sang direct et des proches parents arrive à partir de la période mosaïque. Et à cette époque, il n'y a pas de problèmes génétiques. Les hommes sont encore dans cet pur état de leur existence. Ils se marient donc entre frères et sœurs. Ils ont tous donc la même source de sang. Ils se marient tous directement. D'une certaine manière, vous devez savoir que les êtres humains se marient toujours dans la même famille. Mais la réalité, c'est la distance du sang maintenant. C'est parce que si nous tous sommes venus d'Adam, donc on est tous d'une sorte de même famille. Alors, mais à l'époque, ce problème-là n'existait pas. Donc, la Bible prouve qu'avant, après Caïn et Abel, Adam et Ève ont eu beaucoup d'autres enfants. N'oubliez pas que Adam a vécu 930 ans. Il a eu beaucoup d'autres enfants. Et l'enfant qu'on appelle Seth, que nous connaissons comme le troisième nom des enfants d'Adam, si on connaît Abel et Caïn, et qu'on connaît après seulement Seth, n'oubliez pas, Seth est né 130 ans, quand Adam avait 130 ans. Et la Bible confirme dans le même passage de Genèse 5, 4, qu'il a eu plusieurs enfants, plusieurs filles et plusieurs garçons. Cinquième chose que j'ai promis, donc, souvenez-vous de ça. Christ reste le point central, même dans les mystères. Même là où Dieu laisse un point qui nous semble être mystérieux, n'oubliez pas, la Bible est écrite avec une seule personne en tête, la révélation du Fils de Dieu. Luc chapitre 24, verset 27 dit, « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui lui concernait, ce qui le concernait. » Jésus explique aux disciples sur le chemin d'Emmaüs, en partant de l'Ancien Testament, à partir de la loi de Moïse jusqu'aux prophètes, il leur montre partout là où il était question de lui qui se révélerait. Colossiens chapitre 1, verset 17, « Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Avant même qu'Abraham ne soit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. C'est lui-même qui a dit ça. Bien-aimés, dans l'histoire de la Bible, dans tous les mystères, dans l'histoire de la façon dont se raconte l'existence sur la terre, n'oubliez pas, on tente de raconter le film de Christ. On tente de raconter le film du sauveur de l'humanité. Et on commence par pourquoi on a eu besoin du sauveur. Regardez dans quel état l'humanité était. Et voilà comment il est venu, et voilà ce qu'il promet demain. La femme de Caïn n'est pas un mystère qu'on ne peut pas résoudre. La femme de Caïn, c'est juste peut-être quelqu'un qui aurait pu être sa nièce ou sa sœur. Et à l'époque, c'était normal de se marier comme ça. Pourquoi? Parce qu'Adam a eu beaucoup plus d'enfants que nous le pensons. Adam et Ève n'ont pas eu 2-3 enfants. Et n'oubliez pas, Seth est né à 130 ans de vie d'Adam. Il a eu beaucoup plus d'enfants, beaucoup plus de filles et beaucoup plus de garçons que nous le croyons. Donc, c'est la même famille, tout en n'oubliant pas que d'Adam, toutes les races, toutes les nations du monde sont sorties fondamentalement de lui. Tout le sang de départ est celui d'Adam. Je crois que j'ai donné la réponse. J'ai tourné autour, j'ai essayé d'insister, donner l'éclairage davantage et j'espère que vous allez rester avec moi parce que demain, j'ai encore une autre question difficile dont la réponse peut vraiment, vraiment vous éblouir. Dieu vous bénisse.